chers collègues, nous accueillons à présent Monsieur Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État, président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Vous avez notamment été chargé par l'Église catholique de présider la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Cette commission avait pour objectif de mieux saisir l'ampleur des abus sexuels dans l'Église, de proposer des pistes pour les traiter et d'émettre des recommandations pour prévenir leur réitération et réparer leurs conséquences. Votre nom est revenu à plusieurs reprises au fil de nos auditions. Le rapport rendu en octobre 2021 par la commission que vous présidez comporte notamment des statistiques intéressantes sur lesquelles nous serions intéressés de vous entendre, s'agissant des violences sexuelles sur mineurs, particulièrement. N'avons-nous pas le devoir de recenser le nombre de victimes au sein du mouvement sportif et de voir comment nous pouvons contribuer à une réparation, à indiquer devant nous, la commission, Madame Brigitte Henriquez, ancienne présidente du Comité national olympique et sportif, en se référant aux travaux de la SIAZ. Monsieur Édouard Durand, président de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, donc la CIVIS, a comparé la relation qui peut s'instaurer entre un sportif mineur et son entraîneur à celle qui peut exister entre un prêtre et un mineur. Y a-t-il des préconisations de votre rapport dont notre commission pourrait s'inspirer pour libérer la parole et améliorer le cadre destiné à prévenir, détecter, sanctionner les violences dans le sport? Vous présidez également le comité d'éthique des Jeux olympiques de Paris 2024 et nous pourrons également vous entendre sur l'activité de ce comité. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro, s'il vous plaît. Je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Président, et vous avez la parole. Alors, j'ai scrupule à m'exprimer sur le sujet de la gouvernance des fédérations sportives. Je n'ai absolument pas de légitimité et d'expérience en la matière et j'ai eu l'occasion de l'exposer aux administrateurs de votre commission d'enquête. Par ailleurs, ma récente et temporaire mission de président des comités d'éthique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, dans la branche comité d'organisation d'une part et dans la branche société de livraison des ouvrages olympiques, ne m'ont pas donné une grande connaissance, en réalité, de la gouvernance du mouvement sportif. Maintenant, sur l'organisation des Jeux olympiques, évidemment, je suis devenu très, très familier, compétent et pointu. En revanche, sur l'organisation du sport, je suis toujours un peu novice. Ces remarques préalables étant faites, je voudrais en venir aux questions que vous m'avez posées. Il y a un risque qui doit être prévenu dans le domaine du sport, c'est celui des violences de toute nature, et notamment celui des violences sexuelles et sexistes. Le premier risque que j'ai identifié, c'est le risque d'atteinte à la probité, à l'intégrité. Ce sont les problèmes de conflit d'intérêts qui peuvent d'ailleurs aussi déboucher sur des actes de corruption. Alors, je ne suis pas de ceux
qui considèrent l'école, le sport ou les familles comme pathogènes par principe. Mais il faut être lucide sur le fait qu'aujourd'hui, encore, 160 000 mineurs sont chaque année victimes de violences sexuelles dans tous les milieux. Et que si l'on regarde la population majeure en France, 5 400 000 personnes ont, selon l'enquête menée par l'INSERM avec l'appui de l'IFOP, à la demande de la commission que j'ai présidée, la SIAZ, ont subi des agressions sexuelles pendant leur minorité. Chaque enquête, d'ailleurs, depuis 2008, confirmant et aggravant les résultats de la précédente, à mesure que la parole des adultes se libère. Je voudrais dire donc que dans la population majeure résidente en France, plus de 10,5% allèguent avoir subi des agressions sexuelles, c'est-à-dire un peu plus de 6% des hommes et 14% des femmes. La moitié de ces violences ont été commises dans un cercle familial et amical, confère par exemple le film Les Chatouilles d'Andrea Bescon. 216 000 l'ont été, plus ou moins 40 000, dans l'Église catholique, et 360 000, soit 6% du total, si on ajoute aux agressions commises par les prêtres, les religieux ou les religieuses, des agressions commises par des laïcs en mission d'église. Mais le sport, comme l'école, comme les accueils collectifs de mineurs, colonies de vacances, centres aérés, etc., ne sont pas absents de ce bilan qui figure expressément dans notre rapport remis le 5 octobre 2021. Il y a environ, dans la population majeure en France, 180 000 personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans l'école publique, plus de 100 000, respectivement, pour le sport et pour les accueils collectifs de mineurs. Ce n'est pas 100 000 pour deux, c'est plus de 100 000 pour le sport et plus de 100 000 pour les colonies de vacances Lato-Saint-Sus. Certes, on peut soutenir, comme cela a été fait par certains cercles catholiques conservateurs, encore récemment d'ailleurs en Espagne, que les chiffres de la commission que j'ai présidée ont été délibérément et artificiellement gonflés pour mettre à genoux SIC, l'Église catholique, et lui imposer l'agenda de réforme de la commission que j'ai présidée. Mais les expertises externes que nous avons commanditées, notamment auprès de l'INSEE et de l'INED, sur nos travaux, en ont confirmé la validité et aucune autre étude n'est venue en invalider les résultats depuis maintenant plus de 2 ans. Je dois dire que les quelques articles que j'ai lus qui contestent nos analyses sont des articles pétris de complotisme, de vérité alternative et de déni. Ce qui constitue un désastre social majeur ne peut pas rester sans réponse. Il me semble par conséquent que dans toutes les instances accueillant des mineurs, il est indispensable de mettre en place des dispositifs de recueil des signalements, d'écoute et d'enquête interne pour les actes de maltraitance. Il me semble que de tels dispositifs ont déjà été mis en place dans le domaine du sport, si je lis notamment quelques comptes rendus d'audition que j'ai pu voir dans la presse. Pour des raisons de simplicité pour les appelants et plus largement de crédibilité de ces dispositifs, ceux-ci devraient, s'ils n'ont pas encore été créés, être mis en place à un niveau fédéral ou même interfédéral, voire au niveau du ministère des Sports. Si le sujet des violences sexuelles est le plus sensible et le plus urgent à prévenir et régler, l'écoute des personnes et le recueil des signalements doivent s'étendre aux situations de harcèlement, aux violences sexistes et à tous les actes attentatoires à la dignité des personnes. Ces dispositifs doivent non seulement exister. Oui, malheureusement j'ai une bronchite et doivent non seulement exister, mais être visibles, aisément accessibles,
apte à écouter avec tact et professionnalisme les appelants et capable de déclencher des réponses rapides, notamment des enquêtes internes indépendantes, que la justice pénale ait été saisie ou pas. La prévention et le signalement des mauvais traitements actuels ne sauraient cependant, à mes yeux, suffire. Il me semble en effet nécessaire, au regard des conséquences de long terme de ces actes, en particulier des violences sexuelles, de mettre en lumière ce qui s'est passé au cours des décennies écoulées et d'instituer des mécanismes de reconnaissance et de réparation des violences subies lorsque la justice ne peut plus être saisie pour des raisons d'ancienneté des faits et de prescription des infractions. Les victimes des maltraitances et des violences du passé devraient, selon moi, être également écoutées, reconnues et recevoir une forme de réparation adaptée. Cette étape me semble indispensable à la reconstruction de personnes qui ont été profondément blessées par ce qu'elles ont vécu. Or, contrairement aux attentes qui étaient les miennes, lorsque j'ai rendu public le rapport sur les violences sexuelles dans l'Église catholique, absolument rien de sérieux n'a été engagé sur le thème des violences sexuelles passées dans l'ensemble des structures d'accueil des mineurs, qu'il s'agisse du sport, mais aussi de l'école, de la protection de l'enfance, des mouvements de jeunesse, de l'éducation artistique, des accueils collectifs de mineurs et même des autres cultes. Alors que les conséquences de ces violences pour les mineurs qui les ont subies ont été et restent, dans plus de la moitié des cas, graves ou très graves, d'après notamment les enquêtes que nous avons menées. Mon sentiment est que l'inaction dans ce domaine s'est doublée d'une forme d'hypocrisie, car à chaque révélation de violences passées, on assiste au même jeu de rôle interprété à la perfection. On prend des mines éplorées, les pouvoirs publics affichent leur indignation et leur réprobation dans les termes les plus sévères, leur compassion aussi pour les victimes. Avec le plein appui de l'opinion, ils désignent à la vindicte quelques boucs émissaires, le plus souvent des entraîneurs sportifs, plus rarement tel président de fédération qui a été particulièrement défaillant. Mais ce jeu de rôle, entre guillemets, évite de se confronter aux véritables problèmes et de mettre à plat un passé bien plus sombre que les quelques affaires révélées ici ou là par les rares victimes en capacité de parler publiquement de ce qui leur est arrivé et de s'adresser à l'opinion. Il permet aussi de se voiler la face sur l'ampleur du mal et de ses conséquences, ainsi que sur les défaillances systémiques qui ont pu se produire dans les différents milieux. Enfin, il n'apporte pas de réponse pertinente aux problèmes et aux souffrances qu'un très grand nombre de victimes de violences sexuelles vivent sur une longue période. Selon moi, par conséquent, seule une commission d'établissement des faits dans chaque grande institution publique ou privée d'accueil des mineurs serait à la hauteur des problèmes posés. Cette étape est en effet indispensable à l'engagement d'une démarche de reconnaissance et de réparation des conséquences des abus commis. Et donc, je forme le vœu que votre commission d'enquête, notamment, puisse prendre position sur ces sujets. Je vous remercie.